Coucou, je suis toujours Pauline de la page Facebook By Popo et de l'Instagram By Popo. Je suis heureuse de vous retrouver enfin aujourd'hui pour vous parler de mes dernières cousettes. Alors j'avoue, j'ai un petit peu espacé le temps avec cette dernière vidéo parce que souvent on me demande comment je fais pour coudre autant. Alors bon, il y a des choix clairement que je fais, voilà, si j'ai pas passé le balai tous les jours chez moi, c'est pas grave, enfin voilà. Bref, un détail, je digresse. Et surtout, en fait, je me rends bien compte aussi que quand mon mari n'est pas là, et que je gère seule les 2 enfants, le boulot, c'est nettement plus compliqué. En effet, il a dû s'absenter pour des semaines de formation, ce qui est hyper exceptionnel avec son travail, et là, franchement, je vous avoue que j'ai dû mettre des choses de côté, dont la couture et malheureusement les podcasts. Donc aujourd'hui, je vous retrouve et je suis vraiment trop contente. J'ai du coup cousu pas mal de choses quand même, et j'ai plein de trucs à vous montrer du coup. Donc j'ai cousu Nell d'Anna Rose Pattern, c'est ce que je porte aujourd'hui. Je vous en avais parlé dans mon dernier podcast. Donc c'est un petit tissu plume type que j'ai trouvé chez Ophélie Mercerie et franchement il est vraiment trop sympa. Je l'avais vu sur une cousette qu'elle avait faite et c'est ce qui m'a donné envie de l'acheter. Il est pas du tout transparent, il est vraiment super confortable et ça se marie super bien en patron en fait. Nell franchement c'est un patron coup de cœur parce qu'on peut le faire en viscose, on peut le faire en petit coton, enfin franchement, on peut le faire dans pas mal de matières, ça utilise pas beaucoup de tissu, notamment pour la version mancheron. Après, je crois que les autres versions, ça en demande légèrement plus. Et du coup, franchement, j'ai envie d'en faire plein, quoi. Alors, je vous en avais déjà parlé, où j'avais d'autres projets. Bon, j'ai pas pris le temps de le faire, j'ai priorisé mes enfants, mais vraiment, j'ai vraiment envie d'en faire. Je pense, j'en ai peut-être 2-3 d'avance, faut vraiment que je m'y mette. J'adore, en plus, c'est confortable, je trouve que ça a un petit côté... pas trop décontracte, mais pas chic de ouf non plus. Voilà, moi j'ai quand même une poitrine assez généreuse, je suis à l'aise dedans. Non franchement, je l'aime beaucoup. Un vrai coup de cœur de patron. Ensuite, j'ai cousu un short. Alors c'était au mois de septembre, je crois. Bon, clairement, j'ai cru qu'il allait avoir un été indien. Donc je me suis dit allez, soyons fous. Et non, il n'y a pas eu d'été indien pour que je porte mon short, donc je l'ai pas encore vraiment porté, juste un petit peu après l'avoir cousu. Et franchement, je trouve ça tellement dommage. Il est trop confortable. Franchement, c'est une taille élastiquée, donc nickel, niveau confort. Le tissu est hyper fluide, c'est la viscose de chez Atelier Brunette. Et moi j'aime bien en fait les short avec des poches. Donc je trouve ça vraiment cool. La petite ceinture, donc ça c'est une option, moi j'ai choisi de la mettre. C'est pas forcément là en vidéo ça lui rend le plus honneur, mais je vais vous montrer une petite photo portée. Fausse braguette. Non, vraiment je le trouve vraiment trop cool. Et on peut le faire aussi dans d'autres tissus, des tissus plus lourds. Et je le verrais bien par exemple dans un petit tissu genre Prince de Galles. Là, pour l'hiver, faudrait vraiment que je me motive à faire quelque chose comme ça, parce que avec des collants en dessous, je trouve que ça peut vraiment être cool. Donc ça, c'est Hope. Et Hope, il va, que je vous dise pas de bêtises, du 34 au 50. Donc le tissu, je vous disais, c'est un tissu designé par Atelier Brunette. Donc franchement, tous leurs tissus sont canons. Hein. Vous pouvez acheter les yeux fermés. Franchement, vous serez pas déçus. Et moi je l'ai trouvé chez Rascol. Donc je sais pas si je vous en ai déjà parlé, c'est une mercerie en ligne, hein, c'est vraiment une très grosse mercerie. Et franchement, on trouve tout sur leur site, c'est incroyable. De super marques, donc comme Atelier Brunette. Et aussi plein d'accessoires. Franchement, c'est vraiment un super site. En plus, ils expédient rapidement, et ça je trouve que c'est agréable. Donc voilà, je vous recommande tout ça, je suis vraiment trop contente de mes achats. Ensuite, j'ai cousu des espadrilles. Alors, je vous avoue que là, comme ça, c'est pas forcément ce que j'aurais cousu de moi-même. Déjà parce que je porte pas d'espadrilles.
Je trouve ça joli, mais je sais pas, j'ai jamais passé le cap d'en acheter. Je peux pas expliquer pourquoi. Et donc, la gérante de Lulu la Luciole, elle m'a proposé, du coup, d'en coudre. Alors, du coup, je lui dis, bah ouais, pourquoi pas. Parce que malgré tout, ce challenge-là, ça me disait bien. Donc, j'ai déjà pris une taille 40, parce que je fais quand même un 39, un bon 39, et souvent, ça m'arrive d'acheter des chaussures en 40. Du coup, j'avais trop peur que ça m'aille pas. Et en fait, non, ça taille super bien. Et le 39 m'allait. Donc voilà. Ça, c'est un peu délicat pour choisir la pointure, je vous l'accorde. Donc c'est cool, j'ai pu avoir les semelles en 39 et elles me vont donc super. En plus, vous pouvez ajuster un peu avec votre couture sur le côté. Plus vous la faites loin du bord, plus ça va vous resserrer près du pied. Donc vous pouvez faire des essais. Si vous êtes motivé à démonter, etc., vous pouvez vraiment ajuster à votre pied. Donc ça, c'est vraiment cool. Tous les outils sont fournis dans le kit à espadrilles, donc c'est un kit de la marque Prime que vous trouvez sur le site. Franchement, tout est de super qualité. Les semelles d'espadrilles, je sais pas si vous avez vu, mais elles sont quand même imperméables. Donc c'est pas forcément le cas de toutes les espadrilles qu'on achète. Donc ça, je trouve que c'est une idée géniale, parce que malgré tout, en été, surtout ici dans le Grand Est, ça arrive quand même qu'il pleuve, qu'il fasse pas super chouette. Ensuite, j'ai choisi donc une petite popeline que j'ai entoilée. Et franchement, ça c'est une popeline de la marque Dashwood, mais je trouve que c'est une pépite ce tissu. Je suis en amour devant, donc me faire des chaussures dans ce tissu, waouh, trop contente. Et donc avec l'aide d'une copine, parce que j'avais pas l'habitude de faire ce point-là, là que vous voyez tout autour, je me suis donc essayée à ce point-là avec une copine. Et en fait, la vidéo était super bien expliquée. Je me suis fait une montagne à me dire « Waouh, ça va être super compliqué et tout ». Mais pas du tout. Franchement, c'est super simple. C'est super gratifiant à coudre parce que ça va super vite. En fait, vous cousez cette partie-là à la machine. Après, ça se fait à la main. Mais c'est pas rebutant comme de la couture à la main. Moi, j'avoue que je suis pas super fan de faire les finitions avec un point invisible à la main. Je le fais parce que voilà, il faut le faire et que ça fait plus joli. Mais c'est pas la partie où je prends le plus de plaisir dans les cousettes. Et là, franchement, c'est pas du tout le cas. Le fil, il est gros et c'est vraiment plaisant à faire. J'ai vraiment adoré faire ce projet. D'ailleurs, j'en ai acheté une nouvelle semelle et je vais en faire à mon mari. Et mes enfants avaient l'air d'être intéressés et je me demande en fait si je vais pas leur en faire aussi, mais pour l'été prochain. Donc là, on est en hiver, j'ai un peu le temps de voir. En plus, je me dis que si je les achète maintenant, les semelles, leur pied risque de grandir parce que à 3 et 5 ans, ça grandit vite quand même. Donc je me méfie, mais certainement que si l'été prochain j'ai un petit peu de temps, je pense leur en faire une paire. Parce qu'en plus, c'est méga confortable. Franchement, on est trop bien dedans en fait, c'est des chaussons. Et du coup, tissu que vous choisissez, confortable, moi je dis, faut pas hésiter quoi. Donc vraiment un projet coup de cœur. Ensuite, j'ai pas mal cousu pour mes enfants. Donc on passe d'un extrême à l'autre, les cousettes d'été, et là on passe en hiver. Du coup, j'ai cousu Grand Ours d'Icati. Donc c'est avec un tissu que j'ai trouvé sur leur site. C'est de la suédine, donc c'est hyper doux. Et à l'intérieur c'est de la Sherpa. Donc franchement c'est trop bien. En réalité, je vous avoue que moi j'avais envie d'un projet qui se coud rapidement, qui tient chaud, parce que j'avais pas super le temps de le coudre. Et que j'avais vraiment prévu de lui coudre ses manteaux de cet hiver, donc culpabilité de maman oblige. Je me suis dit, c'est pas possible. Mon petit loulou, il peut pas avoir froid, il faut que je lui couse un manteau. Et franchement, en une soirée, le manteau, il est fait. Donc c'est vraiment top. J'ai donc pas fait de doublure, pas fait de biais, j'ai laissé le bord accru. Peut-être que j'aurais pu surjeter mes coutures à l'intérieur, ce qui éviterait qu'au début où il l'a porté, vous aviez un petit peu la moumoute qui s'enlève, mais franchement, c'est pas... Voilà, on l'enlève la première fois où il l'a porté, puis après ça va quoi. Et je lui ai mis des petites pressions avec son prénom. Donc je les adore vraiment.
parce que je vous avoue que j'ai pas réussi à faire une belle boutonnière sur ce tissu. Alors je pense que c'est l'épaisseur qui m'a empêché avec ma machine de faire ça. Donc voilà, j'ai mis des pressions en plastique. Après j'espère juste que lui il va pas galérer à les retirer. C'est peut-être le seul défaut que j'y verrai. Mais par contre il a adoré là les petites oreilles de lapin derrière, c'est méga trop mignon. Regardez l'effet que ça fait quand c'est derrière et que c'est pas porté, franchement c'est trop chou. Même ma fille elle a bien aimé et du coup elle veut que je lui fasse aussi un modèle. Donc je ferai peut-être pas en format manteau ce coup-ci, je le ferai peut-être format gilet en jersey parce que j'ai vu que ce patron il est adaptable en plein de matières et ça aussi c'est trop cool. Donc vous avez Grand Ours, donc c'était à la base un modèle pour bébé, donc c'était du 6 mois au 4 ans. Et puis devant le succès qu'ils ont rencontré, je pense qu'ils se sont dit que ce serait bien d'aller plus loin. Et donc vous avez un deuxième patron qui est du 3 au 12 ans. Donc je pense qu'on peut aller loin. Bon, après les petites oreilles de lapin à 12 ans, je suis pas sûre, mais bon, chacun ses goûts. Vous avez aussi une version, je crois, avec des petites oreilles d'ours que vous pouvez mettre sur le devant. Voilà, comme vous préférez. Donc ensuite, j'ai cousu Robin. Donc ça, c'est vraiment un patron coup de cœur. Donc c'est chez Supervision. C'est un modèle qui va du 2 au 12 ans. Et franchement, je trouve ça vraiment top pour coudre le jersey à motif. Donc là, en l'occurrence, c'est plutôt un suite. C'est un patron qui est plus prévu pour les suites. J'adore le petit empiècement à l'épaule. Je trouve que ça vient casser le devant et le dos. Je trouve ça vraiment sympathique. On dit souvent qu'il n'y a pas beaucoup de patrons pour les petits loulous. Et ben voilà. Chez Supervision, j'en ai trouvé pas mal. Donc je vais vous en parler. C'est un tissu qui vient de chez Glitter Puppy. C'est mon petit loulou qui l'a choisi. Je lui avais montré les nouveautés qu'ils avaient rentrées. Et puis bah lui a bien aimé les skates. Donc je vous montre une photo portée. Donc concernant le patron, en fait, vous avez plein de déclinaisons possibles pour ajuster les couleurs, l'uni, pas uni. Parce que je trouve que ce qui est toujours compliqué, c'est de travailler un motif en suite ou en jersey sans tomber dans un effet pyjama. Donc vraiment, je trouve que les associations où on peut mêler un petit peu d'uni, je trouve ça vraiment cool. Après, ça n'engage que moi et ce sont mes goûts personnels. Hein. Donc voilà ce que ça donne. Donc super simple à coudre, franchement ça se fait très très rapidement, c'est trop chouette comme patron, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et comme j'ai beaucoup aimé, j'avais envie de pouvoir aussi en coudre dans des versions plus légères, et j'ai trouvé que Scott se rapprochait un petit peu de cet univers-là. Donc c'est tout naturellement que j'ai cousu un petit Scott en jersey. Donc vous voyez, je l'ai fait de façon très ressemblante. J'ai juste surpiqué à ce niveau-là à la recouvreuse. Après, vous pouvez le faire avec votre machine sans souci. Donc ça, c'est un jersey pour lequel mon loulou, il est tombé mais en amour dessus. Je slidais sur mon portable les nouveautés qu'avait rentrées Ophélie Mercerie. Et en fait, il est arrivé discrètement derrière mon dos. Il l'a vu, mais alors après, il a pas lâché l'affaire pendant plusieurs jours. Donc j'ai craqué, j'ai acheté le tissu et franchement je regrette pas. Donc c'est un tissu designer de chez Lil Stuff. Donc c'est un peu la caractéristique de la boutique d'Ophélie, c'est que vous trouvez beaucoup de tissus de qualité et surtout des tissus designers, donc c'est vraiment chouette. Et le challenge que m'avait lancé mon loulou, il adore la couleur verte. Ça y est, c'est officiel, sa couleur préférée. Donc il fallait les tracteurs et la couleur verte. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est plutôt mission accomplie, non ? Donc, comme ce sont des patrons pour lesquels j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai coupé directement 2 Scott en même temps. Donc ça, c'est le tissu coup de cœur de maman, les petites montgolfières. Donc c'est un tissu que j'ai trouvé chez Ikati, que j'ai eu d'ailleurs en même temps avec la commande du tissu pour le manteau. Donc j'avais très envie qu'il ressemble à mon modèle de Robin, donc ça c'est pas fourni dans le patron, c'est un petit empiècement que j'ai été chercher dans le patron Robin, que j'ai fait en jersey et que j'ai monté de la même manière. Vous remarquerez que cette fois-ci j'ai choisi l'association plutôt unie pour les manches, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez.
Moi j'aime bien les deux versions, mais je crois que j'ai une petite préférence pour les manches en uni. En plus ça utilise moins de tissu designer, parce que souvent le jersey uni est quand même moins cher à l'achat que à motif. En même temps ça demande aussi beaucoup moins de travail, je pense. Donc ça peut être un bon compromis, parce que quand il vous faut juste un petit empiècement devant et dos, ça consomme quand même beaucoup moins. Et pour les petits loulous comme moi, peut-être qu'on peut du coup se faire 2 polos comme ça à la place d'un si on avait mis les manches. Je sais pas, je l'ai pas calculé, mais je pense que c'est jouable. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du petit empiècement. Moi je trouve ça vraiment trop chou. Voilà ce que ça donne. Donc Scott, c'est un patron qui va du 2 ou 12 ans aussi. De chez Superbien. Je vous montre le dessin technique. Ensuite, j'ai cousu le pantalon Marvin. Donc c'est un super patron parce qu'il est vraiment déclinable en plein de versions. Donc ça c'est super sympa. Dans un velours que j'ai trouvé chez Super Bison. Donc je sais pas si vous voyez bien. Ce sont des fines côtes. Il est super brillant le tissu. Il est pas très épais, donc facile à coudre. Ça fait pas des grosses épaisseurs sur la machine. Vous avez une fausse poche à l'arrière. Et je vais vous parler aussi de cette petite étiquette. Donc l'étiquette, c'est pas du tout quelque chose qui est prévu par le patron. C'est en flânant sur les réseaux sociaux, j'ai découvert donc le Snap Pap, c'est du cuir végétal. Donc je trouve que c'est vraiment sympa pour faire une étiquette personnalisée. J'ai la chance d'avoir une machine de découpe. Du coup, j'ai découpé un flex que j'ai collé dessus. Donc ce cuir, on peut le chauffer un petit peu, on peut le laver, ça ne bouge pas. Et donc je trouve vraiment que ça fait un petit effet étiquette de jean sur le pantalon. Je trouve vraiment que c'est intéressant. Ensuite, dans ce modèle, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est une taille élastiquée. Et à l'intérieur, du coup, vous avez un élastique comme dans le commerce que vous pouvez régler avec un élastique avec des boutonnières. Je crois que ça s'appelle comme ça. Vous remarquerez le petit clin d'œil avec le bouton. En effet, donc mon petit loulou s'appelle Jules et j'ai eu la chance de récupérer une vieille chemise de l'enseigne Jules. J'ai récupéré les boutons, mais j'en ai pas énormément, et je trouve ça vraiment trop cool en fait, parce que je connais pas d'enseigne qui permettent de personnaliser avec le prénom ou ce qu'on veut sur le bouton. Donc voilà, si vous avez des vieilles chemises Jules, franchement, je veux bien les récupérer, si elles sont trouées, si vous en servez plus, si ça dort dans vos placards. Je payerai les frais d'envoi, y a pas de souci, mais voilà, n'hésitez pas à me contacter, ça m'intéresse. Voilà pour ce petit patron. Donc ça va aussi du 2 ou 12 ans. Je vous montre le dessin technique. J'ai pas eu de difficultés particulières. Il y a une fausse braguette, comme un petit peu le short hope. En même temps, on retrouve la patte de la créatrice, puisque c'est elle qui a dessiné ces deux patrons. Et voici une photo portée. Ensuite, j'ai cousu James. Donc ça, c'est un patron que j'aime beaucoup. J'avais cousu ce modèle il y a longtemps, quand j'avais débuté le vestimentaire. Et je trouve que ce petit col là, il est vraiment trop mignon. On peut donc le porter comme ça, déplié ou plié. Moi, j'ai choisi de faire un jeu de couleurs. J'ai choisi la version simplifiée sans poche, parce que honnêtement, mon petit loulou, il s'en sert pas des poches. Sur les modèles que je vous ai présentés avant, Scott, je crois qu'il y a des poches aussi, et je les fais pas parce qu'il s'en sert pas. En plus, ça va plus vite, ça laisse la part belle au tissu. Voilà, ça c'était un choix délibéré de ma part. Donc c'est un tissu que j'ai acheté chez Audrey Vry. Enfin, acheté, c'est pas tout à fait le terme. J'avais passé une commande de tissu personnel et elle a eu la gentillesse en fait de m'offrir le tissu. Donc je trouve ça trop sympa de sa part, je la remercie. Je trouve qu'il est super doux à l'intérieur, donc pour les petits loulous c'est trop confortable. Par contre, j'étais un petit peu déçue, c'est pas du tout de la faute de la mercière, mais en fait il y a eu un problème d'impression sur le tissu. Donc c'est pas elle qui imprime le tissu, elle pouvait pas le savoir. Donc là vous voyez, en fait le lion il est parfaitement normal. Et là par exemple,
vous voyez comme un décalage. En fait, il y a eu donc un souci d'impression, c'est un petit peu flouté. Franchement, je vous mets les photos portées, ça se voit pas du tout, donc c'est pour ça que j'ai quand même choisi de coudre le tissu. Donc j'aurais trouvé ça malvenu en fait que on m'offre un cadeau et de pas l'utiliser, de faire la fine bouche parce qu'il y a un tout petit défaut d'impression. Voilà, franchement, en tant que couturière, j'ai déjà remarqué, et c'est dingue parce que quand on coupe pas très bien un petit détail ou quand voilà il y a un tout petit souci, et ben on focalise dessus, mais d'une force, parce que déjà nous on a l'œil aguerri, on sait là où ça doit bien tomber, on a plus l'œil que quelqu'un qui ne coupe pas, c'est logique. Et je trouve qu'on se prend un peu beaucoup la tête, parce que quand on voit la qualité des vêtements qu'on achète dans le commerce, je sais pas si vous êtes déjà amusé à regarder, mais franchement des fois ils s'embêtent pas quoi. Dans les finitions à l'intérieur ou même à l'extérieur parfois, en plus au prix où parfois on les paye, franchement, je trouve que c'est abusé. Donc du coup, j'essaye de prendre du recul sur ce qui, moi, me focalise, parce que voilà, quand je vois les photos de mon loulou, clairement, c'est pas du tout gênant, quoi. Donc je pense que ça, c'est une philosophie que peut-être on peut essayer d'avoir sur les petites erreurs qu'on fait, et puis voilà, c'est aussi le charme du fait main, je veux dire, c'est pas un robot qui l'a fait, c'est pas une machine industrielle qui l'a fait, voilà. Bon, là, en l'occurrence, c'était pas une erreur de ma part, c'est une erreur d'impression, mais voilà, franchement, ça m'empêchera pas de lui mettre. Je remercie grandement Audrey pour ce cadeau, et voilà, y a pas de souci. Je pense qu'elle, ça lui a permis aussi de savoir que sur ce produit-là, il y avait peut-être une erreur, et puis voilà. Sur le tissu que je lui ai acheté, il y a aucun souci d'impression, franchement, il y a pas de problème. Ensuite, je vais vous présenter mes cousettes pour ma petite louloute. Donc, j'ai cousu Romy, qui va aussi du 2 au 12 ans, donc dans sa version pull, avec la capuche. Bon, je me dis qu'avec le recul, j'aurais peut-être pu mettre un surjet blanc. Ça aurait été un peu mieux, mais bon. Ça choque pas des masses étant donné qu'il y a du noir. Donc c'est elle qui a choisi les papillons. Et moi, j'ai choisi le tissu des manches. Donc vous remarquerez que du coup, c'est exactement la même chose sans les papillons, et je trouve que ça apporte un effet sympa. Donc chez Glitzer Puppy, là où j'ai trouvé le tissu, ils ont quand même plusieurs motifs sur cette base, ils ont des petites poupées, il me semble, et du coup je pense vraiment que ça peut être cool d'associer les deux. Concernant le patron, il n'y a pas de difficulté particulière, il y a des petites poches sympas au milieu qui se fondent dans le tissu, je trouve ça vraiment intéressant. J'ai utilisé une nouvelle fois du Snap Pap, donc dans une autre couleur en fait pour insérer mon œillet. Vous voyez, c'est vraiment un produit intéressant à travailler. Et puis chez Glitter Puppy, j'ai trouvé ce cordon plat à paillettes, et je trouve vraiment que c'est sympa. Donc voilà, un petit pull pour ma louloute. Je vous insère le dessin technique. Ensuite, j'ai cousu une robe à volant. Donc ça, c'était un patron que j'ai trouvé dans un Modes et Travaux, il me semble. Je vous mettrai la référence dans la description. C'est un partenariat qu'avait fait Super Bison avec le magazine, et du coup, c'était tout un hors-série consacré au patron Super Bison. Donc vraiment c'était trop chouette comme magazine. Malheureusement je crois qu'il est compliqué maintenant de se le procurer. Je vous en avais parlé dans les premiers podcasts que j'avais tournés de ce super filon. Donc je suis contente de finalement ne pas avoir assez de temps par rapport au nombre d'idées que j'ai, parce que le modèle commence aux 6 ans. Et ma louloute l'année dernière elle mettait pas du 6 ans. Donc ça tombe super bien. Donc c'est un tissu pareil que j'ai trouvé chez Glitter Puppy, c'est un sweat. Franchement chez nous on est tombé en amour pour toutes les plumes. Donc voilà, je les ai cousues à peu près à toutes les sauces. Alors pas tous les coloris quand même, mais j'en ai fait pas mal si vous me suivez. Et puis dans la même couleur que les plumes, j'ai choisi l'Uni, qui reste bord franc. Alors c'est rare que j'adopte cette finition parce que j'aime bien en général faire un rouleauté. Mais là, je trouvais que ça s'y prêtait avec le modèle. Bon, je suis pas hyper sûre
du bleu que j'ai choisi pour faire les volants. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça a beau être la même teinte de bleu, je sais pas. Je me dis que peut-être j'aurais dû faire un autre choix. Bon, ça c'est pas choquant non plus, mais regardez la version portée. Je sais pas, j'ai un petit doute. Je pense que du coup je referai le patron parce que je l'ai bien aimé, mais peut-être avec une autre association. Ensuite, j'ai cousu un des nouveaux patrons de chez Super Bison. Donc il s'agit de Myrtille. Alors Myrtille, il est vraiment sympa. Donc là, c'est la version robe, qui va du coup de 2 ou 12 ans. Je trouve vraiment cool l'empiècement V que vous trouvez au milieu. Dans un tissu glitter pupille aussi. Donc c'est des petites sorcières. Je lui ai cousu ça début octobre. Donc elle a pu en profiter un peu tout le mois et notamment à Halloween. Je les trouve vraiment trop mignonnes. Il n'y a pas de grande difficulté sur ce patron, si ce n'est que l'empiècement V. Franchement, je le recommande pas forcément à des couturières qui débutent ou qui débutent en jersey parce que ça demande quand même une certaine dextérité. Le patron est super bien expliqué et donne des super petites astuces pour avoir l'empiècement V le plus propre possible. Mais voilà, je trouve que ça demande quand même un petit peu d'expérience à coudre. D'ailleurs, une fois n'est pas coutume, le patron propose d'insérer des volants au niveau de l'empiècement V et je n'ai pas craqué. Je n'ai pas cousu de volants. Pour une fois. Bah non, en fait, je trouvais vraiment que l'association de couleurs se suffisait à elle-même et que c'était pas forcément nécessaire de rajouter des volants, mais après, voilà, chacun ses goûts. Si vous aimez, faites-vous plaisir. Ensuite, j'ai bien aimé ce patron, du coup j'ai réitéré, mais en version pull, parce que souvent ma louloute, elle préfère quand même porter des pulls, parce qu'elle est pas super à l'aise avec tout ce qui est collant, legging, etc. Donc elle préfère souvent un pantalon, donc voilà. Comme je l'aimais beaucoup, j'avais vraiment envie qu'elle porte ce modèle. Donc là c'est réalisé dans une chute d'atelier brunette d'une cousette que j'avais fait pour moi, il y a peut-être bien 2 ans maintenant. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, franchement Atelier Brunette c'est une super qualité, les designs je les trouve vraiment trop mignons. Donc je l'avais gardé précieusement pour l'utiliser pour ma louloute. Donc c'est chose faite. Et enfin, j'ai cousu une chemise de nuit. Donc c'est pas du tout une chemise de nuit à la base. Je vous insère le dessin technique. C'est la robe Olga, donc toujours de chez Super Bison. Et en fait, je l'ai un petit peu simplifié. Par exemple, j'ai pas mis de poche. Je dois avoir la flemme des poches en fait en ce moment. Et je l'avais déjà cousu l'année dernière pour un autre projet chemise de nuit. Je trouvais vraiment que ça se prêtait bien. Alors ça fait un peu chemise de nuit travaillée quand même, hein, parce que vu que c'est un patron de robe à la base, c'est limite la chemise de nuit de luxe, mais bon, c'est pas grave. J'aime bien réutiliser des patrons, les transformer, et pas en acheter, quand on peut déjà faire des choses qu'on a déjà. Donc c'est aussi dans un tissu glitter pupille, et franchement ma louloute elle est complètement en amour des petites licornes. Elle a vraiment adoré ce motif. Et vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, je trouve vraiment que le jersey c'est délicat en fait. Quand vous mettez pas du nid, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi le en commentaire, mais je sais pas, je verrais pas ça pour la vie de tous les jours quoi. Donc bon voilà, c'est toujours mes goûts, mais c'est pas évident franchement de coudre du jersey à motif sans tomber dans l'effet pyjama. Là je trouve que c'est flagrant en fait que ça ressemble à un pyjama. Enfin dites-moi ce que vous en pensez, je serais vraiment curieuse, ou si vous avez des astuces ou même des photos, ce serait super sympa de me montrer ce que vous faites avec le jersey, qu'on échange toutes nos bonnes astuces là-dessus. Parce que moi vraiment j'adore le jersey à motif, mais voilà, j'essaye toujours de réfléchir à attention à ce que ça fasse pas pyjama, parce que je me suis déjà fait prendre au piège, et bon c'est un peu comme ce que je vous disais tout à l'heure. C'est décevant où vous passez du temps sur un projet, et vous investissez, si au final le rendu il est pas comme vous l'espériez, forcément c'est décevant quoi. Donc voilà. Enfin, je vais vous montrer mes achats tissus. Donc je suis assez contente de moi. J'ai
pas acheter énormément de tissus. J'essaye d'acheter précisément pour des projets et être un peu moins dans l'accumulation parce que vous pouvez le voir, franchement, je suis complètement dingue de couture, de tissus et tout ce qui s'en rapporte. Et à côté de ça, je suis pas trop pour la surconsommation, etc. Donc du coup, c'est un peu des valeurs qui se rencontrent. Donc voilà, j'essaye de faire attention. Après, c'est vrai que le tissu, ça se périme pas et que clairement, je pourrais toujours le coudre, même l'année prochaine ou je sais pas quand. Il y a moins cet effet de mode que avec le vêtement, donc du coup, c'est plus intemporel. Donc ça, c'est vraiment cool. Mais voilà, c'est quand même pas le but d'entasser. Après, moi, clairement, je préfère m'acheter un bout de tissu qu'un nouveau sac à main ou qu'une nouvelle paire de chaussures. Donc voilà, il y a aussi ce côté plaisir, etc. Bon, après, je suis pleine de résolutions, mais concrètement, je vais au salon Création et Savoir-faire fin novembre à Paris. On va être honnête, à mon avis, c'est sûr que je vais trouver des trucs sur lesquels je vais craquer. D'ailleurs, j'y vais le jeudi, si jamais vous voulez qu'on se rencontre, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et pour que, voilà, je serais vraiment heureuse de pouvoir papoter avec vous. Alors, je serai accompagnée, donc je suis pas sûre de pouvoir forcément papoter longtemps, mais ne serait-ce que quelques mots, franchement, ça me ferait trop plaisir de vous rencontrer. Bref, je digresse. Passons à mes achats tissus. Donc j'ai trouvé cette petite merveille chez Ophélie Mercier, donc c'est un jersey designer, donc qui s'appelle Réponse. Franchement, je le trouve trop mignon, j'adore les couleurs. Franchement, c'est trop chouette. Donc j'adore les couleurs de ce tissu, je le trouve vraiment trop chou et ce qui est trop fort, c'est qu'il y a le jersey assorti. Alors, je vais essayer de vous montrer la bonne couleur, parce que je l'ai pas replié dans le bon sens. Donc, c'est plutôt ça, excusez-moi. Et franchement, je trouve ça trop classe d'avoir les rayures qui ressemblent à la robe. Donc, j'ai bien envie de me coudre le nouveau patron Rainbow. Enfin, me coudre, c'est le patron enfant pour petite fille. Je trouve vraiment que ça pourrait être sympa. Par contre, c'est un patron où il y a énormément de déclinaisons possibles, donc j'ai pas encore fait mon choix de comment j'allais l'associer. Mais franchement, je le vois bien ensemble, je le sens bien. Ensuite, j'ai acheté lors d'une des précommandes d'Ophélie ce trop canon suite hamburger libé. Donc je sais pas si je le dis bien, mais franchement, mais ces couleurs, c'est une folie quoi ce tissu. Donc ça il faut pas hésiter à vous abonner sur la page d'Ophélie. Donc je lui dis pas du tout ça pour faire de pub ou quoi que ce soit. Hein. Ce tissu, je l'ai payé, y a aucun souci. Mais j'ai déjà remarqué que les précommandes, elles étaient assez courtes quand même, c'est quelques jours. Donc voilà, si vous n'allez pas régulièrement, je crois qu'elle fait une newsletter. Et puis sur Facebook, elle met quand même pas mal de choses. Et franchement, c'est quand même pas des tissus qui sont donnés, hein. Les tissus designer, on va pas se mentir, c'est quand même un budget. Et du coup, souvent sur les précos, elle fait des petits cadeaux, des petites réductions. Et moi, je me dis que c'est toujours ça à prendre en fait, que de l'acheter une semaine après plein tarif, c'est dommage quoi. Donc du coup, j'ai aussi acheté un uni pour aller avec. Donc j'ai carrément envie de m'en faire 2 projets en fait dans ce tissu tellement je l'aime. Donc je pense que je vais faire le suite IC de l'usine à bulles. Et puis sur le deuxième projet, je suis pas encore tout à fait décidée, donc je vous en parlerai au moment venu. Voilà. Je tenais à vous remercier énormément. On est 3000 sur la chaîne, ça me semble dingue. Franchement, j'en reviens pas. Je vous remercie de votre soutien. Je sais pas à quel point vous mesurez l'effet que peut produire le fait que vous abonniez à la chaîne, que vous laissiez un like ou un petit commentaire gentil. Franchement, mais ça motive à fond pour faire d'autres vidéos, pour proposer d'autres choses. Franchement, vous êtes un rayon de soleil, un moteur et vraiment je vous dis merci, c'est trop touchant, vos retours, c'est trop important. Alors j'espère vous retrouver bientôt et puis
je vais vous dire ce que je vous dis souvent, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo. Je vous fais plein de bises, faites-vous plaisir et je vous dis à bientôt. Ciao!